rendez-vous du Mondial du bâtiment. Une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animée par Nathalie Croiset. Bonjour à vous toutes et vous tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des rendez-vous du Mondial du bâtiment. C'est déjà le 5e live depuis les studios de Bâti Radio. Alors vous le savez, le Mondial du bâtiment aura lieu en octobre, mais 2022, donc l'an prochain à la Porte de Versailles, du 3 au 6 octobre précisément. Mais les organisateurs, RIDE Exposition, la FISB et Uniclimat ont décidé de continuer à vous informer. C'est pourquoi Batimat, Idéobain et Interclimat vous propose une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment. C'est donc la 5e édition et je suis ravie de retrouver Guillaume Loiseau. Bonjour. Bonjour Nathalie, je suis ravi également. Directeur donc du Mondial du bâtiment. Alors 5e édition et qui repart sur les chapeaux de roue. C'est une belle rentrée qui s'annonce. Alors oui, pourtant la rentrée est très chargée en termes d'actualité parce qu'il y a beaucoup d'événements et puis les rentrées sont toujours chargées par nature. Mais je ne sais pas si vous avez eu connaissance des chiffres de ce matin. On avait tout à l'heure plus de 900 inscrits pour le rendez-vous de ce matin, du 3 septembre. Donc c'est relativement exceptionnel. Et ce qui montre, j'en parlais au mois de juillet la dernière fois, l'attachement en fait du public à ce nouveau format qui est très attractif, convivial et très sérieux aussi sur les thèmes qui sont abordés. Et donc un format qui a vraiment trouvé sa place, donc plus de 1000 personnes, ne serait-ce qu'au live, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. On est très content que cette rentrée démarre, selon l'expression consacrée, sur les chapeaux de roue, en termes d'audience. Voilà, avec aussi les replays, les podcasts, voilà, on a vraiment aussi l'occasion de pouvoir, si on peut pas être en live toujours, parce que cette rentrée est chargée, mais c'est déjà une très très bonne nouvelle. C'est format digital, live ou replay. Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir autant d'inscrits pour un live. Alors, il y a toujours une grande thématique, et donc en ce mois de septembre, on va se poser la question ce matin, la France se donne-t-elle les moyens de développer les énergies renouvelables dans les bâtiments? Il y a d'autres séquences aussi. Chaque mois, nous faisons le point sur le plan France Relance qui a tout juste un an aujourd'hui. C'était son lancement officiel. L'occasion de revenir sur l'une des grandes thématiques, la rénovation énergétique. Il sera beaucoup question ce matin de rénovation énergétique puisqu'on va faire un zoom aussi sur la région Bourgogne-Franche-Comté en parlant des bâtiments patrimoniaux. Autre sujet qui nous tient à cœur, c'est la RE 2020. On la décrypte chaque mois et ce mois-ci, on va parler du sujet de la qualité de l'air et de la ventilation. Gros plan aussi toujours sur les métiers avec une question d'avenir. Quel pourrait être le CFA de 2035? Vous allez voir ça, Guillaume. Et enjeu majeur aussi d'avenir, la construction 4.0. Mais parfois, on a un vrai besoin de formation en la matière et on l'a pas toujours. Donc, on va aussi ouvrir un débat là-dessus. Et puis, à la fin de cette émission, on parlera tendance et design avec cette question. On voit beaucoup de nouveaux espaces de travail. La crise, évidemment, a fait apparaître cette problématique-là. Mais quel est le rôle d'un architecte d'intérieur? On se posera la question à la fin. Et évidemment, vous pouvez, vous tous qui nous suivez nombreux ce matin, poser vos questions en ligne. Merci à vous, Guillaume, et je suis sûre que vous allez suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma. Une émission animée par Nathalie Croiset. Chaque mois, donc, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance, plan qui a été lancé il y a tout juste un an. Oui, c'était le 3 septembre 2020 qu'il était lancé officiellement. Alors, vous le savez, il y avait un grand axe orienté autour de la rénovation thermique des bâtiments, 6,7 milliards d'euros dédiés. Alors, on a voulu voir aussi comment ça se passe concrètement. Il suffit pas uniquement d'aligner des chiffres, mais voir comment ça se passe sur le terrain. C'est pour ça, on est ravis d'accueillir Florence Presson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjointe au maire délégué à la transition énergétique, numérique et aussi à l'économie circulaire à la mairie de Sceaux. Vous allez nous en parler évidemment de ce sujet. Représentante de l'association des maires de France et aussi coordinatrice avec vous qu'on va en parler beaucoup du PREP. Alors il s'agit du parcours rénovation énergétique performante pour notamment les pavillons, les maisons et tout ça pour Grand Paris, Grand Est. Peut-être d'abord, c'est toujours intéressant pour tous ceux qui nous suivent de rappeler, parce que là je parlais de ce plan de relance, des enjeux importants en termes de rénovation énergétique. Il faut le rappeler, le contexte nous pousse. On a quand même eu le rapport du GIEC aussi cet été qui nous a rappelé à quel point la situation était inquiétante. Oui, tout à fait. La question est inquiétante avec finalement trois impacts d'un logement. Enfin, les logements énergivores, les logements qu'on appelle des fois les passoires, mais c'est pas toujours évident de dire j'habite dans une passoire, sont surtout des maisons énergivores qui peuvent mener à la précarité des ménages. Donc il y a un axe social très important
important. Santé aussi, puisque des personnes qui vivent dans des conditions sans se chauffer, par exemple, ou avec de la moisissure, etc., ça a un impact sur la santé non négligeable. Et puis, la partie environnementale, c'est 20 à 30% de gaz à effet de serre. C'est effectivement, quand on est dans de la construction de nouvelles maisons ou de construction de logements, des matières premières qui sont à foison, 55% de granulats, de sable que l'on impacte sur la planète, alors que la notion de rénovation est quelque chose d'assez fondamental et pour lequel il y a vraiment de grands chantiers d'avenir. Alors il y a eu le grand chantier, il y a évidemment des moyens qui ont été donnés pour la rénovation des bâtiments publics. On va parler de bâtiments patrimoniaux tout à l'heure en Bourgogne-Franche-Comté pour le logement social, mais évidemment le logement privé n'avait pas été oublié avec cette fameuse MaPrimeRénov' aussi, 2 milliards d'euros. Ça, pour vous, ça a été quand même un coup de booster ? Alors, ça a été surtout un message pour tous les citoyens. Donc, ça a fait complètement sauter les standards des espaces verts, parce que le citoyen s'est dit d'un seul coup, finalement, quels que soient mes moyens, mes revenus... Oui, parce que ça a été ouvert à tout le monde. Au début, c'était les revenus ménages, on va dire, à revenus moyens et modestes, et finalement, ça a été ouvert à tout le monde. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on ne peut pas se dire, bon, alors, en France, il y a des aides pour les très précaires et les précaires, et puis ceux qui sont pile moyens, ils n'ont rien, et puis ceux qui ont aussi des moyens ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement. Parce que MaPrimeRénov', c'est effectivement un coup de boost pour tous les citoyens, un coup de boost très important pour certains, mais pour l'ensemble des citoyens. Et c'est important parce que pour les artisans, voir une augmentation des chantiers, et pour les ménages peut-être plus aisés, bien profiter de ce chantier de rénovation pour une extension, pour refaire une cuisine, pour réaménager, c'est un chiffre d'affaires non négligeable. Et c'est finalement cet ensemble-là qui est motivant pour l'ensemble des métiers du bâtiment. Alors on va arriver concrètement évidemment à ce que vous faites, mais un dernier point quand même à souligner, il y a un autre signe. Alors il y a le programme SAR pour service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Il existait avant le plan de relance, mais quelque part il y a aussi un renforcement à travers ce plan. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a pris conscience que quand on parle de budget et budget de rénovation, il y a deux budgets. Le budget pour le citoyen avec le reste à charge et toutes les aides nécessaires. Ça, c'était à peu près inscrit dans l'imaginaire de tout le monde. En revanche, le budget nécessaire pour l'accompagnement, donc c'est plutôt... pour la compétence de la collectivité, puisque le citoyen qui a entendu parler un peu de rénovation vient à la mairie, il va demander des informations, on va faire constamment aussi des événements pour inciter les personnes à faire de la rénovation. Eh bien, il faut qu'il y ait une prise en main, un interlocuteur privilégié de chaque ménage, de l'intention des travaux jusqu'à la fin du chantier. Tout ça, ça représente à peu près 2 000 euros pour une collectivité. Alors, pas pour elle en tant que telle, mais pour payer les prestations d'une agence locale de l'énergie et du climat, une ALEC, qui va effectivement faire tout l'accompagnement architectural, technique, associé financier, monter le dossier financier pour le ménage. Et ça, c'est fondamental. Alors après, l'État est sur le SAR 50% et 50% pour la commune. Très honnêtement, le maire d'un petit village avec un budget assez réduit qui n'a que des maisons, quasiment, aussi, et des maisons avant les années 75, je ne vois pas comment il peut abonder à 50%. Donc là, il y a vraiment un vrai sujet. Il ne faut pas qu'on soit dans de la demi-mesure, mais il faut carrément y aller si on veut être sur les 500 000 logements rénovés par an. Voilà, il faut passer le message aussi à l'État qui donne un coup de booster, mais bon, si vous pouvez en donner un supplémentaire, passer de 50 à 75% sur ce programme, ça pourrait bien accompagner. Alors concrètement, et d'ailleurs le plan de relance l'avait mis en avant les collectivités, le rôle qu'elles avaient à jouer, et particulièrement la métropole, un Grand Paris, et ça datait évidemment là encore d'avant le plan de relance, mais ça vous aide aussi, avait vraiment engagé sur la massification de la rénovation énergétique des bâtiments, des pavillons en particulier, sachant que il y a beaucoup de maisons individuelles aussi dans la région, et 70%, vous le disiez, étaient d'avant 1975. Donc il y a un vrai enjeu. Qu'est-ce que c'est que ce parcours de rénovation énergétique performante des pavillons, PERP, c'est ça? Voilà, le PREP. Le PREP. Alors, c'est parcours de rénovation énergétique performante. Oui, voilà. Et c'est important parce que c'est la rénovation qui doit être performante. Je dirais que tout le monde connaît le rapport de l'étude Trémy,
de l'ADEME, portée par l'ADEME. L'étude Trémy 2019 qui faisait le bilan des rénovations de 2014 et 2016 met en évidence qu'il n'y a que 5% des ménages qui ont gagné plus de 2 étiquettes. 20% qui ont gagné 1 à 2 étiquettes énergétiques de leur maison. Et les 75% qui ont mis 10 000 € sur la table, en moyenne, n'ont rien gagné, à part peut-être un mieux-être. Mais sur la facture énergétique, rien. Donc, on ne peut pas continuer à se dire, chouette, on fait 50 millions de rénovations, on est content. Non, non. Une rénovation, elle ne peut être que performante. Pour être performante, elle doit être le plus globale possible. Alors bien évidemment, un ménage qui a déjà changé l'ensemble de ses fenêtres et sa chaudière il y a 2 ou 3 ans en arrière, on ne va pas lui dire on repart à zéro. Mais il y a à ce moment-là tous les bouquets complémentaires qu'il faut faire en une seule fois. Ce que je dis toujours, c'est que la somme des petits travaux répartis dans le temps ne donne en aucun cas la performance. Et pour ça, vous appuyez sur des tiers de confiance aussi. Ça, Exactement. C'est vraiment l'axe central de ce PREP. Exactement. La confiance, c'est vraiment le maître mot. On va pas reprendre l'historique de tout ce qui s'est passé, les 1%, le harcèlement téléphonique, etc. Aujourd'hui, le maire est tiers de confiance de proximité. Quand il va effectivement faire une réunion, quand je fais une réunion à la mairie de Sceaux, effectivement, avoir 50 personnes, c'est assez naturel. Si on donne la salle, c'est ce qu'a fait le maire de Montfermeil, a prêté une salle à une entreprise privée, ils ont eu 0 personne. Oui. D'accord ? Donc ce tiers de confiance de proximité, avec la mise en place, grâce aux agences locales de l'énergie et du climat, les espaces FAIRE, Solia en fait partie aussi, cet accompagnement pour le ménage, on a vraiment une marque de confiance importante. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va faire que l'on fait. Il faut, à ce moment-là, avoir un tiers de confiance technique. Tiers de confiance technique, ce n'est pas les maires qui vont être les tiers de confiance technique, mais en revanche, on s'appuie, dans le cadre du parcours de rénovation énergétique performante, on s'appuie sur la compétence d'Orémi, qui a comme particularité forte d'aider à constituer des équipes d'artisans et à les faire travailler ensemble. Ça parce que c'est ça, parce que là on parle évidemment des habitants, mais il ne faut pas oublier que dans cette démarche, vous pensez aussi aux artisans, à la RGE, enfin il y a tout cet accompagnement aussi pour tous les professionnels qui nous écoutent, c'est important à préciser. Tout à fait. Et il est vrai que travailler ensemble, c'est arriver tous ensemble chez le ménage, et commencer à estimer ce qui est à faire dans ce ménage pour atteindre la performance. Et ça, c'est rassurant. Vous parliez des RGE, ça, c'est un sujet fondamental. Si je prends Grand Paris Grand Est, autour de la ville de Montfermeil, qui a été pilote du parcours de rénovation énergétique performante. Il y a Montfermeil et Sceaux, c'est ça. Les deux villes, les deux villes ont été pilotes. Il y a 1500 artisans dans le bâtiment. Il n'y en a que 136 qui sont RGE. Ah oui. Donc 136 RGE, si je prends les 14 communes, et si on veut effectivement faire 50 rénovations par an et par commune, eh bien, il faut 30, 40, 50 équipes d'artisans. Comment on les constitue ? Donc là, par exemple, Grand Paris Grand Est est en train de travailler avec la CAPEB. C'est vraiment un sujet qui est en cours avec la CAPEB de la région Île-de-France pour se dire... est-ce que on ne peut pas, nous, territoires, dire aux artisans, on est prêt à vous faciliter, par cette démarche du PREP, vous donner des chantiers, mais on souhaiterait que vous passiez RGE. Et pour cela, la CAPEB pourrait être un vrai partenaire. Tout en sachant que l'expérimentation de RGE de chantier, c'est-à-dire un artisan qui n'est pas encore RGE, mais qui va faire un premier chantier PREP en équipe, aura toutes les chances d'être RGE de chantier, de pouvoir faire bénéficier des avantages pour le citoyen. Et puis, il peut en faire 3. En faisant 3, il a le temps, en parallèle, avec l'aide de la CAPEB, de devenir effectivement RGE. Alors j'imagine que vous ne voulez pas vous arrêter là. Il y a d'autres communes volontaires. C'est ça, ça se poursuit jusqu'en 2022, ce PREP ? Alors non, il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas de date de fin, c'est formidable. Alors, on a un objectif le plus possible, la massification. Quand les 2 communes, Sceaux et Montfermeil, ont été expérimentatrices, il y a eu un support, un accompagnement très fort de la métropole du Grand Paris, qui
grâce à son plan climat air énergie métropolitain, le PCAEM, a vraiment compris les enjeux de la rénovation énergétique. Alors ça a été un travail, par exemple, pour constituer petit à petit une confédération des agences locales de l'énergie et du climat. Et ça a été aussi de dire, si on veut donner de la puissance au PREP, il ne faut pas rester sur 2 communes. Donc un appel à projet a été lancé. 51 autres communes ont rejoint le mouvement. Et là, on est vraiment sur une démarche de massification avec des problèmes. On va en avoir encore, mais on va les résoudre. Et l'objectif, c'est effectivement que le PREP puisse, au niveau national, pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. L'Association des maires de France tient à ce projet qui est une vraie réponse. Tout à l'heure, nous parlions des communes rurales. Voilà, c'est une vraie réponse pour l'ensemble des maires. Alors, on pourrait en parler beaucoup et très longtemps parce que c'est très riche, mais juste peut-être un mot, parce que je disais aussi que vous étiez quand même adjointe au maire, notamment en charge de l'économie circulaire. Un mot d'économie circulaire, on en parle beaucoup ici dans cette émission. C'est un grand enjeu. Il y a encore beaucoup à faire, non ? Oui. Alors, c'est un enjeu très important et je dirais que sur le territoire autour de la ville de Sceaux, pour moi, il y a une très, très belle expérience à Châtenay-Malabry avec le territoire qui s'appelle la Vallée où, grâce à la place qu'ils ont eue, ils ont pu non pas détruire les bâtiments existants, mais faire une véritable déconstruction. Une déconstruction respectueuse des matériaux présents. Et avec la possibilité de mettre à disposition des petits artisans du coin pour des petits chantiers, etc., ces matériaux-là, vers le public, avec, par exemple, tout ce qui est éclairage, etc., mais aussi une déconstruction plus poussée pour mêler des nouveaux matériaux, ou en tout cas pour faire un béton, par exemple, avec des morceaux des anciens bâtiments. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de remarquable. Mais remarquable parce qu'il y avait cette place. Aujourd'hui, le problème que nous avons pour développer l'économie circulaire sur les chantiers et la réutilisation sur place, parce que si c'est pour faire des petits morceaux et les envoyer à l'autre bout de la planète, ça n'a pas d'intérêt, on s'en a très très peu, c'est qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de place, ou une place de marché qui permet de dire, attention, dans 6 mois, je déconstruis ce bâtiment-là, voilà la liste des matériaux, voilà la liste des objets qui peuvent être pris et qu'il y ait un peu une salle de vente qui permet une redirection immédiate. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup à vous, Florence Presson, donc représentante de l'Association des maires de France et puis coordinatrice PREP à Grand Paris, Grand Est, avec encore beaucoup de projets. Mais c'est important de venir sur ces 1 an de plan de relance pour voir aussi concrètement comment les collectivités aussi s'emparer du sujet. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va poursuivre avec une question. La France se donne-t-elle les moyens d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable dans le bâtiment ? Ce sera dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance, en partenariat avec Volma, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.